Bonsoir. La loi sur l'annulation du permis de conduire a été votée hier à l'Assemblée nationale. En quoi va-t-elle consister? Eh bien, que va-t-elle changer dans le domaine du transport en Côte d'Ivoire? Les réponses dans le Live Actu. Et ce soir, nous parlerons de la Poste et du futur congrès de l'Union postale universelle. Notre invité à cet effet est Isaac Nyamba Yao. Il est le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire. Ici, on débat, on analyse, on décrypte l'information comme vous l'avez toujours souhaité. Bienvenue dans notre Live Talk. À la fin, là, que j'aime bien. Bonsoir, oyez, oyez. Bonsoir à vous téléspectateurs. Bonsoir à vous, chers amis. Bonsoir à vous qui, tous les soirs, êtes devant vos postes téléviseurs pour nous regarder, pour nous accueillir chez vous. Merci de choisir Live TV, votre télévision. Eh bien, je suis très heureux tous les soirs de faire ce oyez, oyez. Quelqu'un m'a dit, comment tu souris tout le temps comme ça tous les soirs? Eh bien, il n'y a que la joie dans mon cœur quand je sais qu'il y a de nombreux téléspectateurs qui nous attendent chez eux. Waouh! Très belle intro. Merci, merci Madame Bleu. Merci. Bonsoir Madame Bleu, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais très bien. Ethnique? Chic. Oui, chic avec des motifs de danse traditionnelle africaine. Très bien. Toujours très bien. dans l'esprit. Authentique. Authenticité. Merci beaucoup. Mes cheveux sont authentiques également. Ouais, ouais, quelqu'un m'a Des posé la dreadlocks. question aussi. Elle m'a dit, Exactement. est-ce que ça les Oui, cheveux y de en a Madame qui Bleu Non, là? ça ne se change pas, ce sont des dreadlocks. Voilà. Voilà. Si je dois les changer, je dois juste me raser en fait. Voilà. Et on dit que les dreads, c'est les antennes de Dieu. Exactement. Bah, ça. Rastafari. Bonsoir Rihanna, si. Bonsoir Brice. Ma petite fourmi, comment allez-vous? Ça va très bien. Et Ça toi? va? Faites toujours votre petite fourmilière? Toujours. C'est bien. Toujours C'est en bien. train de la construire. Vous êtes toujours magnifique. Merci, c'est Monsieur gentil. Kouachi, comment ça va? Très bien, merci. Depuis quelques jours, je crois que ça va beaucoup mieux. Oui. C'est vous qui m'avez annoncé la nouvelle. Oui. Ça va Oui, mieux. oui, ça va, ça va. Très ça bien. va, ça va. Ah, on n'est pas au courant? Ah mais je sais pas. Demain, c'est la dernière fois qu'on va vous en saurez plus, si vous êtes sage. Bon, ceci dit, on va, comme à l'accoutumée, bien démarrer avec notre tour de l'actualité, bien les points saillants. Notre point d'information, c'est dans un très court instant. Ce sera juste après ça. On parle de sécurité routière, on parle de permis de conduire, on parle de réforme. En tout cas, le ministère des Transports entend donner au permis de conduire de Côte d'Ivoire toutes ces lettres de noblesse, Madame Bleu. Eh bien, les députés l'accompagnent. Les députés l'accompagnent et il est dans une véritable bataille pour assainir, comme il avait déjà dit sur ce plateau, et comme on l'a vu dans les différentes actions menées, pour assainir le secteur des transports et le secteur de la délivrance des permis de conduire. Et donc, C'est comme si le point du permis est un point dans un ensemble de oui, réformes, de mesures. on va dire que c'est le point central, parce que derrière, c'est un certificat qui atteste de la possibilité d'une personne, De son aptitude. voilà, de la possibilité d'une personne, son aptitude à pouvoir conduire un véhicule et le mener jusqu'à bon port en respectant le code de la route. Avant, le véhicule, vous avez bien dit, hein, le moyen de transport. Parce qu'il y a des motos aussi. Oui, il y a les moyens de transport, donc la moto, ce sont des véhicules de transport de toute Très façon. bien. Alors, c'est un peu comme le bac avant, hein, CH. Il y a certains pays, lorsque vous étiez détenteur du baccalauréat dans ces pays, on disait c'était un vrai bac. Hein, quand tu as le bac, on a du respect. Aujourd'hui, il y a le permis de Certains conduire. étaient moins Celui crédibles. de la Côte d'Ivoire, même à l'époque. Ouais. Il était très crédible. Ouais, comme celui du Burkina à un moment aussi. Celui à du un Burkina moment. aussi. Ouais. Et puis, c'est comme le permis. Il y a des permis, quand vous l'avez, on dit ah, vous avez un bon Vous avez permis. un bon permis, Un on bon peut dire permis. ça. Et donc, raison pour laquelle, comme vous l'avez dit, les députés de l'Assemblée nationale l'accompagnent, en tout cas dans ces réformes, parce qu'il y a plusieurs réformes qui sont en cours, et dont notamment celle qui a été votée en plénière, donc à l'unanimité C'est important de le des souligner. députés présents. Donc, c'était ce mardi dernier. Et donc, cette loi porte sur la modification de l'article 8 de la loi du 26 décembre 1963 et qui porte fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de police de la circulation. Très bien. Avant de parler du fond, moi j'aime bien m'arrêter. Vous savez, moi je suis très fort porté sur les symboles. Le symbole de l'unanimité des députés qui votent cette loi. On peut dire que là, il n'y avait même pas de stratégie politique, il n'y avait rien du Non. tout. On s'était tous rendu compte que...
C'est flagrant. On voit bien en fait qu'il y a lieu de faire quelque chose. Et puis, je pense que tout le monde est dans la même dynamique. À un moment, tout le monde a envie que ça cesse. Tous ces accidents de la route, les bilans sont énormes malheureusement. Donc, je pense que tout le monde est dans cette dynamique de vouloir faire changer les choses. Et puis, il fallait ça. Donc, Très bien. Dans le fond, Donc, rentrons en profondeur ce qui concerne l'article 8 en question, qui a été modifié. Ce qu'il faut retenir, c'est lorsque le titulaire d'un permis de conduire est condamné pour homicide involontaire ou blessure, involontaire commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, le tribunal ou la cour, donc le juge, en raison des circonstances de l'infraction, peut prononcer l'annulation du permis de conduire. Qu'est-ce que ça veut dire? Précédemment, de façon, on va dire terre à terre, dans la loi de 1963. Voilà, dans la loi de 1963, lorsque vous étiez reconnu coupable, en tout cas d'homicide involontaire, d'homicide ou de blessure involontaire, vous passiez devant le juge, donc qui pouvait vous condamner à une peine donc pénale, soit de 1 mois jusqu'à 20 ans. Et ensuite, après avoir purgé votre peine, lorsque vous sortiez de prison, vous passiez devant la commission de retrait des permis pour savoir si votre permis vous serait restitué ou pas. Il y avait un examen. Il y avait un examen, à l'appréciation en fait un peu de toutes ces données psychologiques, mentales et tout C'est ça. ça. Exactement. Et maintenant, le juge peut, en plus d'une peine, de la possibilité de prononcer une peine face à la situation, il peut également ajouter cette condamnation supplémentaire, c'est-à-dire vous retirer le permis. Immédiatement. Immédiatement. Voilà. Et Sans sur forcément une que vous durée, passiez par une commission, sans voilà, de forcément retrait, qu'on fasse après encore... avoir purgé votre peine, en fait. Ou bien qu'on fasse un petit test encore pour savoir. Non, non, non. Exactement. Là, vous avez commis une infraction, on juge que c'est grave, on vous retire, le juge a le droit de dire, on vous retire votre permis de conduire. Et la durée d'annulation est de 2 à 5 ans. OK. Et donc après ça, lorsque vous avez, au bout de cette durée d'annulation, vous pouvez revenir faire une demande. C'est ça. Dans la Une période de 2 à 5 ans, vous n'avez Mais par plus le contre, c'est droit sous condition. de conduire. C'est sous Voilà, condition. vous n'avez plus votre permis, vous n'avez plus le droit de conduire. Lorsqu'on fait la demande, je pense que c'est sous condition. C'est pas sûr que vous ayez votre permis. C'est toujours soumis à l'appréciation des tests psychologiques et mentaux. Exactement, non, c'est ce que tu viens de dire. Donc, ce n'est pas automatique. Vous C'est n'avez ça. pas, vous ne récupérez pas votre permis automatiquement. Vous êtes soumis à des tests, voilà, comme tu l'as dit, psychotechniques, et voilà, avant de pouvoir avoir accès à votre nouveau permis. Déjà que c'est, dans certains pays, hein, il y a des retraits de points, ainsi de suite. Mais là, en tout cas, ça donne à ce permis-là une autre valeur, déjà, et puis... ça va donner, oui, surtout ça va lorsque donner puisque on a, il y a un deux processus. chambres, voilà, il y a un Effectivement. processus. Oui. On a 2 chambres, on a l'Assemblée nationale et on a le Sénat. Donc il faut que la loi passe également au Sénat et qu'elle soit ensuite promulguée par le président de la République. Moi, je vous vois très enthousiaste, ça fait plaisir. Oui, effectivement, ça s'accueille avec beaucoup d'enthousiasme, et excusez-moi de faire mon kouachi. Mais on a vu pas mal de lois qui sont passées. Et dans le suivi, pas grand-chose n'est fait. Les interdictions de fumer dans les lieux publics. Bon, si vous voulez avoir un exemple précis sur la route, l'interdiction d'utiliser... L'interdiction de fumer, quand même, elle est très respectée. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a quand même une grande urgence en fait qui a justifié Et celle-là. pour terminer, ce que Voilà, je voulais dire, oui, c'est ça, je m'apprête à le dire. Voilà, l'exemple concret justement pour la route, l'interdiction d'utilisation du téléphone portable au volant, ils font tout ce qu'ils peuvent, les pauvres policiers, mais on sait très bien que ça ne fonctionne pas forcément. Donc oui, la loi va passer, mais dans le suivi, est-ce qu'on va véritablement avoir à respecter les textes comme il se doit devant chaque situation? Je reste un peu sceptique. C'est ce qu'on espère en tout cas, surtout à partir du moment où cette loi-là deviendra effective, parce qu'elle ne l'est pas encore, il faut bien le signifier, parce que je pense que l'Assemblée nationale a fait sa part, et donc on attend maintenant le Sénat et puis la promulgation par le président de la République. Oui, mais... Je vous promets, Madame Bleu l'a dit. Non, c'est important. Il fallait le noter, parce qu'on est en train de parler du suivi, c'est vrai, c'est très important, mais encore, il faut que ce soit effectif. Non, mais c'est bien d'avoir aussi... c'est vrai qu'on s'inquiète de l'effectivité dans l'application de cette loi lorsqu'elle sera promulguée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lois qui existent qu'on ne connaît pas et pourtant qui devraient être en application. Mais je pense que vu la dynamique dans laquelle le ministère des Transports est engagé depuis déjà quelques années, et on a vu également en mai 2021 au niveau de
comment on appelle ça, de la délivrance des permis de construire, donc de l'examen de permis de conduire, pardon, on a vu également qu'il y a eu une sorte de nettoyage un peu, où les inspecteurs ont été suspendus de leurs fonctions et que leurs prérogatives ont été données aux gendarmes de pouvoir conduire ces examens de permis de conduire, par exemple. Donc on sent une véritable dynamique au niveau du ministère des Mais Transports. moi, je veux dire, pour parler à Serge, je sais également, parce que là on dit, vous parlez de policier, mais là il s'agit du juge. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait eu des accidents qui soient passés devant le juge et le juge n'ait pas trouvé de sentence adéquate. Donc du coup, je suppose, dans la même dynamique, pour utiliser le même terme, vu qu'il sera amené à apprécier ou à juger une infraction, donc dans la même dynamique, il pourra décider qui est sur le coup un retrait ou pas d'un permis de conduire. Moi, je pense que c'est ce qui me donne de l'espoir. Moi, ce que j'apprécie particulièrement dans toutes ces séries d'actions qui sont menées, c'est vraiment tout ce que ça va créer comme environnement psychologique en fait chez les conducteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'on risque beaucoup si on commet une infraction, si on fait un accident. Donc, ça va. Je pense qu'on aura une amélioration rien que psychologiquement d'entendre tout ça venir. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. C'est bien beau. Je suis vraiment content pour ça aussi parce que je vois qu'il y a Non, des après, ton réformes qui sont en pessimisme train. est- Non, Ouais, laissez-moi c'est- terminer, s'il vous oui. plaît. Il y a des réformes qui sont en train d'être appliquées, qui sont en train de passer devant l'hémicycle et tout, c'est bien beau. Mais pendant tout ce temps-là, les Gbaka et les Wawara continuent à créer des stationnements au feu, à la barbe, aux yeux à la barbe des policiers. Rien n'est fait à ce niveau-là. Ils grillent les feux, ils conduisent n'importe comment. Il faudrait déjà qu'on commence à s'attaquer aussi à ce genre de problème-là. Il faudrait une stratégie adaptée justement avant de tomber sur à ces des cibles. grandes... allez, c'est vrai, on va juger des gens pour homicide involontaire. Quand ou même, pas, c'est pas bien. rien. C'est pas rien. C'est pas rien du tout. Mais ce qui entraîne justement ce genre d'homicide et ce genre d'accident-là, on le La voit plupart tous les du jours temps, sur ouais. la route et rien n'est fait pour ça. Les syndicats, les Gbaka, les Wawara Il y a eu qui comme- il y a eu stationnent quand même n'importe 900 comment. permis qui ont Oui, été mais quand retirés rien, depuis 2018. rien, hein. je suis sûr qu'après, il va On ne sait nuancer pas ce qui après. se Je passe nuance, au je niveau nuance, de la bien question sûr, je de retrait nuance, des je nuance. permis, Mais j'aimerais bien qu'on mais puisse ce que je veux m'envoyer dire, une c'est loi que- aujourd'hui ouais, devant c'est l'hémicycle ça. pour me dire qu'aujourd'hui, Quelque chose de clair, quelque chose de clair bien qui ciblé. régit aujourd'hui le secteur des transports, notamment au niveau des syndicats, notamment au niveau des stationnements des Wawara, des stationnements des Gbaka. Tout Et le que monde ce s'en soit plaint tous ferme. les jours, mais c'est pas encore Et passé à que ce l'hémicycle, soit je ferme, veux parce dire. que je pense que quelquefois on a vu des mesures passer justement contre Non, ceux c'est bien, dont tu je suis parles, bien content. mais ça n'a pas duré bien longtemps. Hein. Donc, En tout cas, je pense que le ministre des Transports nous écoute. Ah, il Et regarde. je pense que tout cela fait partie de son processus. Absolument, parce qu'on parle après de engagé vidéo-verbalisation, pour il y a mettre en place ces plusieurs. différentes réformes. Donc, c'est des réformes qui sont en train de se mettre en place, qui sont progressives. Et donc, laissons le temps au C'est temps. encouragé en tout cas. Voilà, et surtout à encourager et surtout à rester discipliné parce que le nombre d'accidents de la route ne continue d'augmenter. On a même eu un accident aujourd'hui à Port-Bouët, donc où il y a eu mort d'homme malheureusement entre deux minicars. C'est le lieu de rappeler encore la vigilance. C'est vrai, parce qu'on parle de loi, vous me parlez de stationnement, mais vous m'avez dit qu'il n'y a pas de BACA forcément en France ou aux États-Unis, mais il y a là-bas des accidents. Donc à un Ben moment oui. donné, la première responsabilité au niveau de la sensibilisation, c'est la responsabilité individuelle. Donc vous devez prendre conscience que ce que vous avez entre les mains, c'est un outil, mais attention, ça peut être aussi quelque chose qui peut donner la mort à vous et aux autres. Donc dans un premier temps, il faut que l'éveil de conscience se fasse au niveau des usagers. Et pour parler de chiffres, on est en train de parler d'une période où, pour la simple année de 2019, on a eu environ 12 000 accidents de la route C'est ça. qui ont coûté la vie à près de 400 personnes. Ils essaient. Il y a la commission spéciale de suspension des retraits, par exemple, en 6 mois, qui a retiré 103 permis. On a dit c'est bien, mais peut-être que ce n'était pas assez parce qu'il y a encore des choses que les uns et les autres voient. Et c'est un travail collectif. Hein. Vous parlez tout à l'heure au nez, à la barbe de tout le monde. C'est un travail collectif, c'est un travail également pour nos forces de l'ordre. Hein, qui voient certaines choses, donc certaines forces de l'ordre qui pourraient donc réagir à ce niveau-là. Donc moi je pense que on est, Madame c'est Bleu, ça. Si on a le temps, je vous donne un cas pratique. Hein. Si on a le temps, mais vite fait en 1 minute. Alors une fois, moi je suis à un feu que je passe au vert et j'ai 2 agents de la circulation qui sont juste après le feu, mais qui sont témoins d'une gare qui vient de se créer par des chauffeurs de Gbaka. Ouais. Et moi je Sans passe le feu au vert intervention. et ils m'arrêtent. Je me suis arrêté, je dis mais monsieur, très franchement c'est un peu gros ce que vous êtes en train de faire là. Vous m'arrêtez moi pourquoi? Parce que je suis passé au vert, vous voulez contrôler mes pièces? Oui monsieur, je dis mais ce que vous voyez là, est-ce que c'est normal? Et ce qu'ils m'ont répondu c'est nous on n'est pas là pour ça, ceux qui s'occupent de ça c'est pas nous, nous on est juste là pour faire des contrôles au niveau des pièces de véhicules. Bon.
Moi, j'aurais fait le tour pour passer au rouge cette fois. Au moins justifier l'arrêt. Non, on en parle. On veut en sourire pour ne pas en pleurer parce qu'effectivement, ce sont des situations qui sont déplorables dans Et qui ces sont très choses-là. récurrentes. Et de voir des choses comme ça. Mais je crois que tout cela participe de... Il y a un problème d'incivisme, en fait, une question d'incivisme. Mais surtout ça, c'est d'impunité. lutter contre les Alors, civismes. Surtout. C'est vraiment un problème qui a perduré dans le temps. Donc je pense qu'il faudra quand même assez de temps pour que tout le monde, à chaque niveau de la chaîne, puisse intégrer ces nouveaux processus. Mais il faut Et aussi surtout, il fallait que ce beaucoup soit impulsé d'actions. par une dynamique. Exactement, que cette Citoyenne. dynamique et Je que cette dirais dynamique citoyenne. perdure également dans le temps, en fait, comme le mal a perduré. Parce que c'est simple, si sur 6 mois on a des actions aussi poussées et qu'après il y a une forme de lâcher prise, ne vous étonnez pas que le mal refasse surface. Non, mais ce que je pense dans mon analyse, c'est que ça a commencé depuis bien longtemps. Il y avait déjà l'interdiction des véhicules de plus de 5 ans, déjà pour Oui, mais avoir c'est des aujourd'hui véhicules qu'on sent- Non, mais c'est aujourd'hui qu'on de... sent cette dynamique, en fait. C'est aujourd'hui qu'on sent vraiment cet éveil, cette dynamique, cette urgence, en fait, d'agir. Ouais. Donc, il faudrait que ce mouvement d'urgence-là dure quand même un bon moment. Bon, en tout cas, le ministre a proposé, les législateurs sont en train de valider. Je referme la porte du pessimisme. Bon, allez, on va rester positif. Très bien, Serge, merci beaucoup. On a réussi à faire ça. Mais c'est surtout pour nous, hein, chaque fois qu'on en a l'occasion, d'inviter les uns et les autres à de la responsabilité, de la prudence quand on est sur la route. Prudence sur les routes. On marque une pause avant de recevoir notre invité, vous voulez bien? À tout de suite. Isaac Nyambayao est avec nous sur ce plateau. Il est le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir. Merci d'être en notre compagnie. Je tiens à souligner qu'on vous a longtemps attendu sur ce plateau. Mais vous étiez très chargé, on nous a dit. Non, pas très chargé. Peut-être que j'ai fait l'école buissonnière. Alors que maintenant, je suis revenu en classe, donc c'est déjà pas mal. C'est très très bien. Merci. Alors la Côte d'Ivoire abritera, on l'a dit, dans le mois d'août, le 27e congrès de l'Union postale universelle. C'est le congrès de l'Union en terre africaine, après celui d'Égypte en 1963. Non, 34. 34. 1934, pardon. Comment vous avez accueilli la nouvelle du choix de la Côte d'Ivoire pour abriter cette 27e édition? J'imagine avec beaucoup de joie. Beaucoup de gens, on était dans la salle à Istanbul, c'était en 2016. Je ne dirais pas qu'on s'attendait à cette réponse, mais déjà, la façon d'annoncer, c'était plutôt standing ovation et l'ensemble des pays membres ont applaudi pour dire que nous acceptons que la Côte d'Ivoire organise cet événement. Donc, la délégation ivoirienne a applaudi et il fallait ramener l'information au pays. Qu'est-ce qui justifie cette joie? C'est ça. Donc, pour ceux qui sont du secteur, c'est une information importante parce qu'en réalité, le congrès, c'est l'événement qui valide la stratégie postale mondiale pour les 4 années à venir. Donc, quand on l'organise, des pays, on va les citer quelques-uns, États-Unis, Suisse, viennent en République de Côte d'Ivoire pour le congrès, certainement pour participer à l'événement, mais parce que chacun est curieux de savoir quelle va être la destinée du secteur postal mondial pour les 4 années à venir. C'est d'autant plus important parce que vous l'avez dit, hein, en terre africaine, le dernier congrès a eu lieu en 1934. Ouais, Et depuis 1934 en Égypte. Et la Côte d'Ivoire abrite cette 27e édition. Et quel est l'intérêt pour la Côte d'Ivoire d'abriter cette rencontre de haut niveau en ce moment? Déjà, je pense que c'est prestigieux, en tout cas pour le secteur postal, d'être le pays retenu pour recevoir les pays de l'Union. C'est la Coupe du Monde de la Poste. Exactement. Parce que l'Union postale universelle, justement, c'est les Nations unies de la Poste. Très bien. Donc déjà, être choisi met tous les lampions sur votre pays. Donc en termes de visibilité, vous êtes, en tout cas dans l'écosystème de la Poste, visible. Et puis, le pays qui l'accueille profite pour que quelques initiatives soient confiées à son opérateur postal national. Mais c'est très beau tout ça, mais moi je suis curieuse de savoir, y a-t-il des critères de choix du pays d'accueil? Si oui, lesquels? Bon, déjà, critères de choix, déjà, il faut être un tout petit peu actif dans les discussions. Donc, l'aventure, on l'avait perdue en 2002. Et donc, en 2011-2012, quand on décide de repartir à la conquête du Congrès, il faut déjà faire des classes. Donc, on a organisé d'abord l'événement qui regroupe les 15 pays de la CEDEAO. Donc, on a participé à remettre en selle la CPAO, des postes de la CEDEAO.
on est rentré au conseil d'administration des postes africaines et on est reparti donc à l'UPU pour reprendre notre place et on a ça a été toute une préparation pour être à niveau. Donc 2012 jusqu'à 2016, on a passé quelques jalons quand même, mais il ne faut pas être trop prétentieux parce que quand même on l'avait raté en 2002. Donc l'ensemble des pays avec cette nostalgie de dire il faut redonner à ce pays ce qu'il a perdu. Mais vous avez dit que l'événement avait été perdu en 2002. Oui. Et on sait également qu'en 2020, également, à cause de la pandémie, ça n'a pas pu se tenir, ça a été reporté. En 2002 également, il y a eu la crise, le coup d'État et la rébellion. Finalement, c'est des événements qui n'étaient pas du fait de la Côte d'Ivoire, des événements imprévus. Est-ce que cette fois, c'est la bonne? J'essaie d'avoir quand même quelques prières avec moi pour que ce soit la bonne cette fois-ci. Mais en 2002, quand nous avons raté l'événement, ils l'ont délocalisé donc au Kenya, qui malheureusement a eu les mêmes incidents que la Côte d'Ivoire. Donc, la communauté postale mondiale est restée dans qu'est-ce qui se passe en Afrique. Et quand on est reparti à la conquête, on devait d'abord faire une première sorte de demi-finale avec une conférence stratégique à Abidjan en 2015 pour préparer 2020. Et il y avait Ebola. Quoique en Côte d'Ivoire, nous n'avions pas Ebola, mais nous l'avons perdu, même si on l'a organisé à Genève sous le drapeau ivoirien. Et en 2020, on était tous préparés pour recevoir et il y a eu la pandémie à Covid. Et cette fois-ci, je pense que c'est la bonne. Mais ça va être, je pense, la première fois que l'Union postale universelle, cette fois-ci, organise un congrès en mode hybride, donc avec des participants en présentiel et des participants en virtuel. Et ça, c'est la première fois dans l'histoire de l'UPU. Donc, la Côte d'Ivoire va être le premier pays à organiser un congrès digital. Alors, et ça, justement, monsieur le directeur, moi, ça me titille un peu. Vous savez, nous sommes dans une ère numérique. Okay. Alors, d'aucuns ne donnaient pas cher de votre peau, en tout cas de la peau du secteur postal, lorsqu'on a eu l'avènement d'Internet, des emails et tout. Donc, ma question est à deux volets. Déjà, comment est-ce que le secteur postal a réussi à se maintenir aujourd'hui dans cette ère numérique? Et quels sont les enjeux, justement, de ce secteur-là pour se renouveler? Comment est-ce que vous arrivez à vous renouveler pour rester dans cette ère numérique au niveau du secteur postal? Oui, je pense que c'est ça. Donc chaque fois quand on est invité à quelques activités, justement, la première question des journalistes, c'est avec le digital, est-ce que la poste, ça existe désormais? Mais je pense que si on rentre un peu dans l'histoire, l'ancêtre du digital, c'est la poste. Donc, si vous regardez la conception de la messagerie électronique, c'est sur le concept de la boîte postale que la messagerie électronique a été conçue. Si vous regardez le e-commerce, il y avait le modèle du compte-remboursement. Donc, à l'époque, on commandait à la poste et quand ça revenait, on vous donnait une notification pour aller chercher le colis. Ça, c'est sophistiqué et donc, on pense que le digital est quelque chose d'extraordinaire. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que le métier traditionnel de la poste certainement existe, mais qu'il soit un peu plus moderne avec le digital. Qu'il évolue en fonction des... Maintenant, comment est-ce qu'on peut tenir? Mais c'est de se réinventer. Donc, si vous regardez la poste, il y a quelques éléments sur lesquels on peut travailler. Premièrement, la capillarité réseau. Donc, s'il est vrai que nos pays de plus en plus sont questionnés sur comment on réussit à atteindre les objectifs du développement durable, donc lutte contre la pauvreté, tout de suite, les Nations Unies disent la poste est la réponse. Pourquoi? Parce que pour répondre à la lutte contre la pauvreté, il faut développer des services financiers pour le plus grand nombre de la population. Donc ça veut dire que le réseau de la poste peut être le vecteur pour apporter des services financiers au plus grand nombre. Si en Côte d'Ivoire, nous, on a été en retard où on est un peu dépassé par la technologie, il y a une bonne nouvelle, c'est que la Poste peut être la grosse start-up qui invite des acteurs un peu plus agiles pour apporter des services financiers. Donc, dernièrement, nous avons fait une alliance avec un des acteurs qui est WebLogic, qui nous permet d'apporter la chose. Deuxièmement, c'est comment on réduit le gap numérique. Or, pour réduire le gap numérique, il faut apporter des services digitaux aux populations. Encore une fois, le réseau de la Poste peut être le réseau qui apporte
la chose digitale aux populations. Bien évidemment, comme je dis toujours, l'écosystème du digital peut permettre que l'ensemble des startups développent des activités pour que la Poste soit le point de vente des produits digitaux. À la fin de la journée, Yao ou Kofi n'est pas intéressé à savoir qui a développé l'application. Est-ce que c'est disponible? Est-ce que ça répond à mes besoins? Est-ce que c'est moins cher? Est-ce que ça permet de gagner? Ben oui. Et bien d'autres solutions des objectifs du développement durable. Donc quand vous regardez, la Poste est finalement devenue l'opportunité pour les pays pour accompagner le développement socio-économique des populations. Mais ça reste une vraie réorientation. Et ça, il faut penser cette réorientation. Il faut prendre certainement des profils un peu passionnés de la chose. Et puis, je pense que la population est le chef. Donc, c'est cette population qui nous dit, écoutez, messieurs de la Poste, vous n'êtes pas au rendez-vous de la qualité. Nous, on veut ça, nous, on veut ça. Et je me souviens, quand j'arrivais, il fallait créer un portail Facebook et il y avait 2 écoles. Il y a une école qui dit, ils vont passer le temps à nous insulter. Après, on a dit, il faut que l'école de ceux qui croient au digital dise, OK, ça peut être l'élément qui va nous donner peut-être des suggestions ou des insights pour que nous puissions répondre aux besoins. Pour le moment, ça marche. Je ne dis pas qu'on est bien parti, mais on est pas mal et c'est quelque chose d'acceptable. Quand vous regardez passer d'une administration, grosse administration publique, à ce qu'on fait, bon, c'est pas mal. Je reviens au Congrès, à moins que... Oui, rapidement, mais juste pour rebondir, vous parliez de votre réseau, donc du réseau du secteur postal, notamment en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres, notamment avant les années 2000 et aujourd'hui? Non, ça n'a pas bougé. C'est plutôt 200 bureaux de poste. Mais malheureusement, avec la crise, on a eu près de 80 bureaux fermés en zone dite ex-CNO et qui progressivement ont été réouvertes, donc agence depuis 2011. Et aujourd'hui, ce dispositif réseau est à la disposition de partenaires parce que, mine de rien, c'est le plus grand réseau physique de vente en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas plus mal pour des alliances ou des synergies. Alors, pour revenir donc au Congrès, comme Brice le disait, c'est un gros challenge, c'est un grand honneur. Comment se déroulent les préparatifs? Alors déjà, c'est une activité en termes d'organisation, donc métier, donc ce n'est pas notre métier. Donc le gouvernement ivoirien l'a confié à une agence spécialisée en événementiel qui, déjà depuis 2015, était à côté du gouvernement pour nous accompagner sur quelques petits events sous-régionaux et africains pour qu'on puisse avoir déjà une façon de faire. Donc on a pu ramener en Côte d'Ivoire le forum postal africain pendant 3 ans. Et aujourd'hui, je pense que tout est prêt. La petite note un peu qui pince, c'est que nous attendions 3000 délégués dans un monde normal. Et aujourd'hui, avec la pandémie, je pense qu'on est en train d'attendre 1500 et 2000. Alors 2000, pourquoi? C'est très ambitieux parce que l'Afrique attend l'événement depuis 1934. Mais 2000 en présentiel? 2000 en présentiel. 2000 okay. en présentiel. Pourquoi? Parce que on a des délégations déjà qui inscrivent 48 personnes. Bon, je vous expliquais qu'on va décider de la stratégie postale mondiale. Très bien. Comment ça va se dérouler? En combien de jours? Qu'est-ce qu'il y aura dans le programme de ce 27e congrès, monsieur le directeur général? Oui, bon, il y aura bien entendu la partie solennité. Donc le premier jour, je pense que, je sais que le chef de l'État ivoirien a invité l'ensemble de ses homologues africains déjà, et puis l'ensemble des chefs d'État au niveau du monde, en termes de bienséance, les invités à venir à cet événement historique. Donc, première journée solennité, et puis on passe directement aux travaux, à l'ouverture des travaux. C'est 21 jours de travaux, donc des thématiques vraiment très importantes sur la logistique, sur la rémunération des opérateurs postaux. Il faut savoir que quand on échange des lettres, des colis et des paquets entre nous, il y a une façon de ponctionner de la rémunération qui permet à chacune des entités d'assurer la qualité de son côté pour que l'autre ne soit pas à mal. Et puis il y a la question du digital qui est apparue parce que malheureusement des pays sont à la traîne. Je pense que l'Afrique est un peu un des continents qui a besoin de se remettre à niveau.
Donc si le digital est important pendant que des pays très avancés ont du track and trace et du suivi en temps réel, il faut déjà que les opérateurs postaux puissent avoir un niveau de digitalisation important. Donc, des panels, des échanges, des discussions qui des fois sont des discussions très dures parce que chacun des pays veut avoir des tarifs ou des barèmes qui lui permettent de retomber sur ses jambes. Et puis d'autres pays comme l'Afrique disent il faut qu'on nous applique une façon de facturer parce qu'on est à la traîne, mais il faut tenir compte de l'équilibre et du principe du multilatéralisme avec l'Union. Et puis des pays qui sont très avancés en termes de nouvelles industries postales, e-commerce, distribution, logistique. Et puis la dernière semaine, c'est les élections. Donc le Congrès termine par le renouvellement des instances, désignation ou vote du DG, du vice-DG, du président du conseil d'exploitation et de plusieurs autres positions qui intéressent tous les pays. Donc je parlais de population de 40, 50 personnes qui réservent en Côte d'Ivoire pour 21 jours, pas parce qu'ils veulent forcément être en tourisme, mais parce que un bout de l'activité les intéresse. Donc ils viennent avec 10 juristes, 15 spécialistes de logistique pour défendre des positions. Voilà. En fait l'Union postale universelle, comme vous l'avez dit, ce sont les Nations unies de la Poste. Il y a beaucoup de forces en présence. J'ai déjà participé à l'Union internationale des télécoms aux élections et on sent qu'il y a beaucoup de lobbying. C'est pareil, c'est pareil. Il y a beaucoup de lobbying. Quelles sont les forces en présence? Parce que vous avez parlé de différentes catégories de pays. Ce sont les Nations unies, il y a également beaucoup de puissance. Quelles sont les forces en présence? Avec leur droit de veto. Et quelle est la place de la Côte d'Ivoire parmi toutes ces forces en présence? C'est ça. Alors, est-ce qu'on a du pouvoir? On a plus que du pouvoir. Plus que du pouvoir, premièrement parce qu'on est le pays organisateur, donc notre voix est prépondérante. Et le Congrès termine avec donc, la désignation de la Côte d'Ivoire comme président du conseil d'administration de l'UPU pour les 4 années à venir. Donc les décisions postales mondiales vont être pilotées à partir d'Abidjan. Donc la République de Côte d'Ivoire aura son mot à dire sur comment on oriente la stratégie postale mondiale. Alors, ça, c'est d'office pour le pays qui accueille. C'est d'office pour le pays qui accueille. Ça fait partie des raisons pour lesquelles il fallait beaucoup se battre pour que notre pays... Exactement, exactement. Mais en même temps, quand on finit de dire ça, une des activités majeures des opérateurs postaux, c'est la logistique et la distribution. Donc, vous avez des mastodontes en termes de pays sur cette activité qui seront présents. Je cite la Chine, les États-Unis, le Japon, Singapour, la Suisse, la France et bien d'autres pays, l'Allemagne avec DHL. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que DHL, ce n'est pas quelqu'un qui vient de quelque part, c'est la Poste d'Allemagne. Donc, chacun vient défendre des portions d'activité et du pouvoir pour influencer le business. Donc, les forces en présence, c'est chacun, selon sa spécialité, voudra négocier pour que le business soit un peu plus grand dans son pays ou dans sa région. Maintenant, la Côte d'Ivoire va profiter pour, déjà elle est désignée pour être le hub du e-commerce de la CEDEAO. Donc clairement, on devra bénéficier de best practices de d'autres pays et implémenter en République de Côte d'Ivoire une infrastructure logistique qui permet certainement d'accueillir Amazon, Alibaba et bien d'autres acteurs, sachant que localement, on a d'autres acteurs qui sont, je peux les citer, Jumia et bien d'autres, qui depuis attendent que l'opérateur postal peut-être se remette en termes d'infrastructure en place pour que madame puisse avoir non seulement du door-to-door, donc de la livraison à domicile, à moins de tarifs et qu'elle soit capable de regarder, de traquer. Donc on y avait assisté au début justement à l'avènement de ces maisons que vous venez de citer en partenariat avec la Poste. Et Après, on a certainement été un peu plus lent en face de leurs attentes. Donc ça aussi, ça fait partie de quelque chose qu'il faut dire à haute voix. La Poste, c'est une structure publique et administrative, donc il n'a pas l'agilité qu'on veut lui donner forcément tout de suite parce que la Poste n'est pas une start-up pour dire quand il y a une belle idée, on l'implémente tout de suite. Par contre, on l'a réorienté pour dire faisons des alliances et des synergies pour que
on reste dans notre métier d'infrastructure et des réseaux et qu'on appelle l'écosystème du digital de plein de talents ivoiriens qui peuvent faire des choses et on partage le gâteau. Je m'en voudrais de ne pas poser cette question parce que tout le monde nous regarde. Où en est-on avec l'adressage en Côte d'Ivoire et la livraison des colis? La question revient régulièrement chaque année. Je l'aurais posé. Non, mais la bonne nouvelle, c'est que le chantier d'adressage a commencé il y a 3 mois. Donc, vous savez très bien que avant de commencer les questions de panotage et de mixage avec tout ce qui est mapping, pour ne pas citer des marques, il y a déjà toute la partie redéfinition du code. Parce que vous savez que la loi en Côte d'Ivoire, c'était la distribution du courrier en boîte postale. Je ne pense pas que vous soyez très enthousiaste de partir maintenant au bureau de poste pour chercher votre colis ou votre courrier. Donc, il faut le redéfinir pour que chaque domicile soit une adresse. Donc, vu que c'est une exigence des clients, donc on a réussi à terminer cette partie de codification et les équipes sont en train de travailler. Donc, on va certainement amorcer dans les quelques 2 mois qui arrivent la partie panotage avec le nom des rues et des quartiers. Et puis finalement faire en sorte que chaque maison étant chaque domicile étant une adresse, que monsieur passe des commandes, des fois pas à la poste, mais à sa structure, et que la poste soit le hub qui abrite les colis, parce qu'à la fin de la journée, il faut que nous on soit capable d'offrir des entrepôts, de l'infrastructure à l'ensemble de l'écosystème pour que chacun prenne un bout du beefsteak. Et c'est là où c'est intéressant d'organiser un tel événement en Côte d'Ivoire, parce que Singapour va présenter son modèle. C'est bonne pratique. Le Bénin, le Togo, le Burkina, les États-Unis, l'Allemagne. Et voilà. Et justement, DHL justement présentera son modèle pour ne pas faire de publicité ou dévoiler des choses qui sont dans le tunnel. Des gros acteurs de la logistique et du fret sont intéressés à mettre des pieds à terre à Abidjan, parce que certainement il y a une dynamique et la Poste de Côte d'Ivoire a présenté quand même qu'il y a un peu de jus de dynamisme parce qu'on a mis un portail sans shop de produits made in Côte d'Ivoire qui devra maintenant être boosté avec l'écosystème du digital que j'appelle tous les jours à venir à nos côtés pour qu'on avance. C'est bien. Un statut visé. L'appel est entendu, certainement. Monsieur Isaac Kiambayao, merci d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire et vous étiez présent sur notre plateau pour nous parler de la tenue de cette 27e édition, de ce 27e congrès de l'Union postale universelle qui se tient en Côte d'Ivoire. C'est une véritable fierté pour notre pays. Bon courage. Bon courage à la tâche et puis on a de grands espoirs qui vous accompagnent. Merci. Nous, on va s'arrêter ici pour notre rendez-vous de ce soir. On vous retrouve demain sur ce même plateau-là pour notre séance de décryptage du jeudi. Merci de nous avoir suivis. Pour la suite, c'est l'équipe de la Foire des Deals qui vous donne rendez-vous juste après. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Serge et Rayana vous font de grands signes pour vous dire au revoir, parce que c'est la dernière pour eux, pour cette saison-là. Vous la retrouverez, Inch'Allah, en saison prochaine. Mais en tout cas, merci à tous les deux. Merci à vous. Merci. C'était un an, vous nous avez accompagnés, vous étiez à nos côtés. Ça nous a vraiment fait plaisir. Vous avez les vacances, vous allez en profiter. Vous n'allez pas me manquer. Et qui sait peut-être que À demain.